c'est Julien de la page Récup Project. J'ai 34 ans, je vis en Seine-et-Marne, pas loin de Paris, mais pas encore tout à fait Paris. Ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Ça fait un petit peu moins d'1 an, j'ai commencé en octobre je crois. Avant je faisais des petites vidéos sur Facebook et puis bah, je suis passé à YouTube parce qu'on me l'a demandé. J'ai commencé à travailler donc le bois quand j'étais en appartement, donc j'habitais tout seul en appart et j'ai commencé à m'acheter une petite scie sauteuse et c'était parti. J'ai fait des étagères pour mes DVD, pour mes mangas, j'ai bricolé dans un tout petit espace et j'ai kiffé cet apprentissage au bois. J'ai aucune formation et je suis autodidacte, si je puis dire. J'aime bien toucher à tout. Je suis un touche-à-tout. Je fais autant du bois, j'essaye un peu de métal, je fais du dessin, je fais de la peinture. Voilà, tout ce qui touche un peu à la création. Je fais aussi de la bière. Tout ce qui touche à la création, il faut que je fasse quelque chose. Comment a réagi mon entourage et ma famille? Donc écoutez, dans l'ensemble je pense qu'ils sont assez contents que ma page et ma chaîne fonctionnent bien. C'est vrai que c'est pas évident de passer un peu de temps partout. J'ai un vrai travail. Je suis homme de maintenance, je fais la maintenance et l'entretien d'un château, d'un hôtel. Voilà, alors je m'occupe un peu de tout. Et quand je rentre le soir, je m'occupe soit de ma famille, soit de mes projets en cours, en bois. Voilà, j'aime bien, je suis un peu hyperactif, j'aime bien faire quelque chose. Alors au tout début, j'étais pas sur YouTube, j'ai commencé à créer ma petite chaîne, ma page Facebook Récup Project, j'ai commencé à travailler avec des marques et une marque m'a dit « mais pourquoi tu n'as pas de chaîne YouTube ?» Au début j'en voulais pas. Et parce que ma page Facebook, je voulais vraiment la faire évoluer et je voyais pas l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube. Et donc voilà, donc c'est une marque qui m'a dit, qui m'a soumis l'idée de créer ma chaîne YouTube. Je l'ai fait. J'avais déjà du contenu parce que je faisais déjà des vidéos que je postais donc sur mon Facebook. Donc voilà, et puis j'ai continué, et puis là je suis à 1300 abonnés je pense. J'ai 40 000 makers que j'adore. Je vais vous en citer 4, pas 3. Je vais vous dire, j'aime beaucoup Samuel Mamias qui a des vidéos énormes. J'adore ce qu'il fait. C'est un ébéniste de talent, il a de l'or dans les doigts ce mec. C'est vraiment très différent de ce que je fais moi, parce que lui c'est vraiment beaucoup de travail à la main. Des rabots, des assemblages, tout ça, des choses que je ne maîtrise pas du tout, mais pas du tout. Peut-être que c'est parce qu'on est vraiment à l'opposé que j'aime beaucoup sa page. Quelqu'un d'autre, ouais, là on va dire, mais ouais, mais c'est parce que c'est ton pote. J'admire beaucoup Adopt-Une-Caisse, donc Jean, qui est un maker de talent, qui fait des choses hors normes et qui déboîte à chaque projet qu'il propose. C'est novateur, c'est grandiose. Il va vous prendre une petite chose et il va vous le transformer, il va vous faire un truc immense.
Je travaille un peu avec lui, vous verrez sur ma chaîne qu'on a fait des projets communs, donc on a fait un maillet ensemble. Je fais des meubles en latte de caisse à pommes, donc l'idée vient de lui, David Dideco également. Donc voilà, Jean, c'est vraiment quelqu'un qui a une gentillesse, un savoir-faire. Il n'a pas peur de se planter, il fait des choses, il les corrige, il les fait bien, et j'ai vraiment adoré faire le maillet avec lui. Ensuite, troisième chaîne, du coup je vais dire T-Post. Bah pareil, c'est un peu à l'opposé de ce que je fais, c'est du travail magnifiquement au millimètre. C'est super propre, ces vidéos sont chouettes. Voilà quoi. Il n'y a pas grand chose que je pourrais dire de plus. Et quelqu'un que j'ai envie que vous connaissiez, c'est une petite chaîne pour l'instant, mais elle va grandir très très vite, j'espère. C'est Sébastien Guillot de la chaîne Rabot. Alors lui c'est pareil, c'est du travail minutieux. Il s'est fait une spécialité des jeux de société. Moi dans une vie antérieure j'étais passionné de jeux de société, j'ai travaillé dans un centre de loisirs et je faisais beaucoup de jeux de société, des jeux africains notamment, des jeux étrangers, beaucoup de jeux en bois, j'en ai fabriqué aussi quelques-uns quand je travaillais dans le centre. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, et c'est quelqu'un très patient, c'est un travail minutieux et c'est très très joli ce qu'il fait, donc allez voir la chaîne Rabot, et puis allez voir les autres chaînes. Et puis après il y a beaucoup d'autres makers avec qui j'aimerais bien travailler, vous les verrez derrière, des personnes avec qui je communique plus ou moins, des gens qui méritent d'être connus aussi, donc allez voir sur Insta, j'ai tous les liens de ces personnes, vous cliquez sur la photo, il y a tous les stickers et puis vous verrez leur nom, vous pourrez aller voir leur boulot. Depuis que je suis sur Facebook, on va dire que je me suis fait des potes, des gens avec qui j'aimerais bien bosser, donc voilà. Il y en a énormément avec qui j'aimerais bien bosser, mais en particulier j'aimerais bien bosser avec Matt Bricole et Thomas Frein. Voilà, donc c'est des mecs qui sont différents dans ce qu'ils font aussi, mais je pense qu'un projet à trois ça peut être des barres de rire, et donc voilà. Alors là c'est pas compliqué, je fais de la récup, donc je me suis dit tiens on va mettre récup, puis au début je voulais mettre projet récup, et puis je me suis dit qu'il fallait viser l'international, donc j'ai mis récup project. Pourquoi la récup? Parce que je suis pas une pince, parce que moi je trouve ça super intéressant de donner une deuxième vie à un objet. Pourquoi de la récup? Moi j'adore chiner, j'adore trouver des choses. Je fais pas encore les encombrants, mais je suis pas loin. J'aime bien donner une seconde vie à un objet. Par exemple, j'ai fait une lampe avec une vieille trompette que j'ai trouvée en brocante. Voilà, c'est donner cette seconde vie à un objet. Pourquoi la palette? Parce que la palette, finalement c'est du bois, que ce soit palette en pin ou là je travaille moi avec des palettes en chêne. Alors pourquoi palette? Parce que je travaille du chêne quand même. Pourquoi caisse à pommes? Parce que les caisses à pommes, je trouve que c'est un format super sympa, et que c'est pareil, c'est du peuplier, donc c'est un bois qui change du pain classique, et j'aime bien travailler la planche de coffrage aussi, je m'en sers beaucoup, ça c'est en planche de coffrage. Donc vous allez sur les chantiers, vous demandez aux mecs, les gars, vous n'avez pas une vieille planche de coffrage? Ils vont vous la donner quoi. Les palettes c'est pareil.
Là j'ai récupéré une grosse écorce de bois, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais il y a l'idée qui arrive, et puis j'ai un pneu aussi qu'il faut que j'utilise, et puis voilà, j'ai beaucoup de récup, j'ai des barils aussi à utiliser, je ne sais pas ce que je vais en faire. Plein de tiroirs, vous savez, style les meubles de métier. J'ai pas le meuble, mais j'ai tous les petits tiroirs. Donc voilà, tout ça c'est de la récup, mais c'est de la récup utile, et c'est pas... moi j'aime bien travailler ça, et justement partir sur un objet de base, je trouve que c'est enrichissant, parce que ça te creuse. Tu te dis, mince, je vais en faire quoi de cet objet qui a déjà une forme, qui a déjà eu une utilité peut-être, et tu le transformes, t'en fais un meuble à toi, et j'adore. Alors mon projet préféré, ça n'a rien à voir avec le bois, c'est mes deux enfants, mes deux petits mecs. Voilà, hein, c'est mes plus beaux projets, c'est mon projet sentimental, donc c'est mes deux fils. Ensuite, mes projets bois préférés, c'est le banc skate, parce que j'ai kiffé le faire, parce que c'est un skate que j'avais quand j'étais ado, plutôt gosse celui-là. Et puis c'est la première fois que je faisais de la résine, donc c'était une expérience assez enrichissante. C'est la première fois que je faisais pas mal de choses, donc allez voir cette vidéo, et puis si ça vous plaît, vous la commentez, vous la partagez, vous faites ce que vous voulez avec. Et oui, j'ai un autre projet aussi que j'aime beaucoup, mais là il n'y a pas de vidéo, il y a des photos. C'est mon meuble vinyle, donc c'est un meuble où j'ai intégré ma platine vinyle. Il y a ma table de mixage dedans, et donc dans un tiroir, et puis il y a des rangements pour mettre les vinyles. Donc ça c'est un des premiers gros projets que je faisais dans mon atelier ici, il m'a permis de gagner un concours de chez Brico Privé, donc j'ai gagné une perceuse de Walt avec, donc j'étais super fier, et c'est génial quoi, de gagner grâce à une création qu'on a fait, c'est super, comment dire, c'est super flatteur. Futur projet, je vais fabriquer un meuble, des étagères un peu suspendues dans mon salon. Donc en soi, ça va pas être, ça va être un peu, pas spécialement technique, mais ça va être donc pas spécialement avec du bois de récup, ça va être avec du massif, et je sais pas encore trop comment faire, mais ça c'est sûr que c'est un projet qui va arriver dans peu de temps. Sinon j'ai un meuble, j'ai récupéré des vieilles caisses de savon super jolies, super vintage, et je voudrais en faire donc un meuble pour mes DVD, un meuble qui séparait mon escalier de mon mur, quoi, de mon couloir. Et donc ouais, je pense que ça sera un meuble pour les DVD, et pareil, je pense qu'il y aura beaucoup de récup sur ce meuble. Et ça c'est pareil, j'ai pas encore décidé quand j'allais le faire. Il y a mon petit laser avec lequel j'ai fait ça là. Le Kakamoon 3000 MW il me semble, qui est une petite tuerie qui coûte pas cher et qui est génial. Moi j'ai plus besoin de marque à chaud, de faire à marquer, j'utilise plus que ça, et ça c'est vraiment mon petit objet fétiche, ma petite machine fétiche. Et puis une autre machine,
J'aime beaucoup ma visseuse à choc qui est super performante et ouais, j'aime beaucoup ma visseuse à choc. J'aurais du mal à m'en passer maintenant. C'est celle que je prends pratiquement tout le temps quand j'ai besoin de visser. Bah, il faut beaucoup de courage, il faut faire beaucoup de concessions, c'est énormément de travail. Alors il y a se lancer et se lancer, donc tu peux te lancer dans l'aventure Facebook, YouTube, faire des vidéos, faire des photos, et puis il y a t'investir à 100%, c'est-à-dire faire vraiment que ça, ce qui est assez compliqué selon moi, hein, je l'ai fait un bon moment où je me suis pris un bon 6-8 mois, pas sabbatique, mais à faire des meubles vraiment presque en continu. En fait, c'est génial comme métier, mais c'est compliqué de pouvoir en vivre vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai pris un autre travail, enfin ce travail là où je suis actuellement. C'est pour pouvoir vraiment garder cette passion en passion et ne pas pouvoir finir les fins de mois parce que c'est difficile d'en vivre. Il y en a qui en vivent très bien, heureusement. Donc ça, là, je parle du côté métier. Après, le côté Facebook, YouTube, tu peux très bien créer ta page, bosser tous les week-ends dessus, après le boulot, moi c'est ce que je fais, et kiffer aussi, et faire tes montages le soir, vie ma vie de maker. C'est beaucoup de temps quand même, mais il faut se lancer, c'est un très bon délire, c'est super sympa. C'est faire une passion que d'autres personnes partagent avec toi aussi. Donc, moi, je peux dire, vas-y, fais-le, quoi. Je suis actif sur Facebook, page Récup Project. Sur YouTube, tu tapes Récup Project aussi. Hein. Instagram, pareil, Récup Project. Et j'ai un petit site internet, Wixsite, alors je sais plus le nom, hein, tu le mettras en lien, Récup tout. Donc voilà. Un maker, pour moi, ça peut être beaucoup de choses. Mais moi, ma vision vraiment du maker, c'est le partage. C'est faire quelque chose par passion. Comme je disais, moi j'aime bien toucher à tout, mais je suis pas bon dans tout, et je suis pas bon nulle part non plus, hein, donc maker c'est vraiment l'esprit de partage, moi c'est vraiment ce que je mettrais en numéro 1. Déjà discuter avec des personnes, oui, alors tu vas utiliser quoi comme colle, t'aurais quoi comme outil, déjà il y a ce partage de connaissance avec tout ce petit monde de makers. Ensuite c'est vraiment le côté partage, vouloir faire tes vidéos pour la montrer aux autres et pour te dire bah voilà, moi le premier quand j'ai besoin de faire quelque chose, bah, je vais regarder sur YouTube et puis je vais faire je sais pas comment percer un trou sans perceuse et voilà, je vais trouver la vidéo, je vais en profiter, je vais faire YouTube, je m'en sers constamment donc dans mon métier déjà. Des tutos, c'est génial de pouvoir trouver un tuto quand tu as besoin. Et en fait, cet esprit de vouloir partager, je trouve ça super important, même si ça se trouve, j'apprends rien à personne, quoi. Quand je fais ma création, la personne, elle veut voir comment je l'ai fabriqué, mais je sais pas si elle apprend quoi que ce soit.
ou bah, si elle apprend quelque chose, bah, je suis content de pouvoir transmettre un petit bout de moi, et puis voilà. Le maker, c'est vraiment cet esprit de partage et de non-concurrence et de vouloir créer, de vouloir faire plaisir, de vouloir donner et puis voilà, avoir un esprit de communauté. Donc voilà, bah déjà maintenant je voulais remercier Recupto de m'avoir contacté et d'avoir lancé ce projet que je trouve formidable, que tu es le seul à avoir lancé, hein, voilà, on est dans l'esprit de partage justement, l'esprit de convivialité et de communauté. J'espère que ta chaîne va aller très très loin et que les makers à suivre, ça va prendre une ampleur pas possible et je suis fier de faire partie de ton projet. Voilà. Allez, ciao, peace.